À peine sortis de l'hiver, comme dans les autres disciplines, les cavaliers de Pony Games ont lancé leur saison. Un retour à la normale, enfin, c'est ce qu'ils espèrent, après 2 années plus que compliquées pour cette discipline qui se pratique le plus souvent en équipe. On avait déjà repris il y a 2 semaines un premier concours en France, mais sinon c'est vrai que c'est un peu le retour aux entraînements réguliers et aux compétitions. C'était compliqué parce qu'on n'a pas pu beaucoup faire de concours. Donc on faisait juste des entraînements et encore les entraînements c'était un peu flou parce qu'avec le confinement on ne pouvait pas beaucoup s'entraîner, on devait faire tout seul, on ne pouvait pas être en équipe. Donc pour ma part j'ai beaucoup travaillé, parce que lui c'est un nouveau poney, donc j'ai beaucoup pu le travailler en entraînement toute seule, donc ça c'était bien. Mais j'ai pas beaucoup pu travailler la partie concours. Reste maintenant à habituer ou réhabituer les chevaux à jouer en compagnie de leurs copains. Mais ces entraînements en équipe ne sont pas seulement l'occasion de se refaire la main, ils servent aussi à préparer les grandes échéances de l'année. Le but est de sélectionner les meilleures équipes pour partir au championnat d'Europe ou au championnat du monde. On choisit en fonction de la destination, donc on privilégie à chaque fois un des 2 championnats. Et donc ici, en fait, le but c'est qu'on fait une activité par mois. Pendant l'hiver, on continue une activité par mois, mais on fait une activité sportive. Donc parfois, on fait également des entraînements à pied. Et donc le but, c'est vraiment de voir les cavaliers, de voir leur évolution, de les entraîner, de les motiver et à la fin de sélectionner du coup les 6 meilleurs qui partent en championnat. Pour dire de ne pas sélectionner sur un événement particulier, on trouve que c'est important de les suivre tout au long de l'année, sur toute la saison, voir les progrès, voir leur motivation, c'est tout aussi important. On se réjouit de pouvoir y aller, on espère pouvoir être sélectionné et y aller. Et si on n'est pas sélectionné, c'est pas grave, c'était une année de travail. On ira sur d'autres compétitions internationales les week-ends et ça c'est chouette aussi. Force est de constater qu'en ce début d'année, il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes. Là encore, un effet direct du Covid. Le petit groupe est resté assez le même sur ces 2 années-ci. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes qu'on retrouve sur les compétitions internationales, etc. Ceux qui s'investissent beaucoup, donc c'est chouette de les retrouver aussi après 2 ans. On se rend compte vraiment que chez les plus jeunes, c'est difficile justement parce qu'il n'y a pas eu, pendant 2 ans, il n'y a rien eu, donc ces jeunes n'ont pas pu sortir, n'ont pas pu aller en compétition. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a vraiment un manquement et il nous manque des jeunes cavaliers, vraiment. Il nous manque vraiment des jeunes cavaliers. Je pense que les grands restent motivés, sont toujours là et gardent leur niveau parce qu'ils s'entraînent. Mais c'est vrai qu'on manque cruellement de petits cavaliers. Ça, c'est vraiment un problème dans notre discipline. Les jeux, eux, ne manquent pas. Il y en a même de nouveaux cette année, auxquels il faut aussi se familiariser. Et ce n'est pas parce qu'on a plus d'expérience que l'entraînement n'est pas nécessaire. Cette saison, ça va. On a eu pas mal d'entraînement pendant l'hiver, de la préparation physique également. Et on a déjà eu 2-3 concours, donc là je dirais que voilà, c'est encore le début de saison, mais il y a encore des choses à travailler, mais je dirais pas qu'on a du retard. Non. Tant mieux car les grands rendez-vous se profilent à l'horizon et la Belgique y a un rang à défendre. L'année passée on fait vice-champion d'Europe, on a fait également 2e également en 2018, 3e en 2017. Donc voilà, on est, je dirais, dans les 5 premières nations mondiales. On a également en mai la Ligue des Champions. Et puis après, on a en juillet le championnat du monde. Et il n'y a pas de raison de revoir les objectifs à la baisse. Les Belges du Pony Games veulent continuer à mener la vie dure, notamment aux équipes anglo-saxonnes. Oui, au moins un top 5 et avoir peut-être un podium, mais il y a des sacrées équipes en face. Dans les pays anglo-saxons, donc il y a quand même du gros niveau. La France a aussi de très bonnes équipes. Donc voilà, nous on est un petit pays, mais malgré notre petite taille, on se défend pas mal et on a quand même quelques médailles à notre actif. Donc on va essayer de continuer dans cette voie. Pour rester parmi les top nations des Pony Games, il va falloir mettre encore plus en avant la promotion de cette discipline, méconnue et parfois injustement réduite à des jeux pour enfants. Souvent c'est un peu pris, ah mais quand on dit on fait du Pony Games, ah mais du coup tu montes sur des petits poneys, tu fais des jeux. Ben non, on rend ça un petit peu professionnel, on est vraiment sur des grosses compétitions, sur des grosses échéances, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est pas des petits jeux pour les enfants. Et on a vraiment envie de promouvoir ce fait-là, de se dire, ben voilà, c'est une discipline comme une autre. Et non, ce n'est pas que pour les enfants, non, ce n'est pas du jeu, non, ce n'est pas sur des petits poneys. On est grand, on est adulte, on a nos poneys et on fait ça à haut niveau. Alors si vous aussi vous voulez pratiquer les Pony Games, renseignez-vous auprès de votre club ou auprès de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles.